Bonjour, bonsoir, selon la position géographique de chacun ou de chacune. Et maintenant, je vais collecter quelques vidéos pour faire ressortir la position intellectuelle sur un sujet controversé que j'avais traité, qui avait pour titre « Jésus-Christ n'a jamais existé ». Et certaines personnes pensent que c'est ma position personnelle et c'est un débat que je soulève personnellement, mais ça n'existe pas dans le mouvement panafricanisme contemporain. Et je vais ressortir, je vais collecter quelques vidéos de Kalala Omotande, de Jean-Charles Kovi-Gomez, de Doumbé Fakoli, de Dibombari Bok, de Pierre Nilon, pour faire ressortir les positions et concernant la vidéo titrée que Jésus-Christ n'a jamais existé. Et j'ai dit ça, et c'est un problème africain puisque l'Afrique a plus d'églises que le reste du monde. L'Afrique a plus d'églises que l'Europe, l'Afrique a plus d'églises qu'Amérique, l'Afrique a plus d'églises que l'Océanie, l'Afrique a plus d'églises que l'Asie. Donc de ce fait, le problème de Jésus européen traité dans la théologie libérale de l'Europe, c'est un problème africain. Et c'est pour cette raison que nous devons donner notre position. Et certaines personnes se réclament des Kalala Omotande, se réclament de tant d'autres panafricains. Cependant, ils sont des pasteurs, des prédicateurs qui prêchent à l'église. Et nier cependant la position de ces hommes qui dit que ce qu'ils sont en train de prêcher, parlant de Jésus, ce sont des personnages fictifs, ça n'a rien à voir à la réalité. Et c'est la combinaison des mythes d'Osiris, d'Horis pour donner ce personnage-là. Donc, de ce fait, et je vais faire ressortir la position de ces hommes à travers cette vidéo. Ce n'est pas ma vidéo, c'est une vidéo collectée de plusieurs bouts de vidéos pour faire ressortir la position de chacune de ces personnes. Et la vidéo n'est pas assez longue, on peut rester là, regarder toute la vidéo, partager massivement cette vidéo, commenter, abonner, et pour que cette vidéo puisse toucher le monde noir. Merci. Sans se tromper que Jésus était noir. Non, la problématique, moi je ne rentre pas dans ce débat pour la simple bonne raison que je pense intimement que Jésus n'a jamais existé. Vous voyez, c'est-à-dire que au regard de la documentation historiographique, elle est tellement inexistante dans le cas de ce personnage-là, parce qu'il faut savoir qu'il y avait des historiens à l'époque qui quand même ont raconté ce qui se passait dans leur pays, et ces gens ne citent pas ce monsieur. Il apparaît. Et le jour où ils vont faire leur propre recherche, ils vont comprendre que le christianisme n'est pas une religion d'amour. C'est une religion de prédation, d'assimilation, de destruction de nos valeurs. Et par conséquent, un instrument aux mains de l'impérialisme occidental. C'est pas pour rien que les Chinois n'en ont pas voulu. C'est pas pour rien que les Japonais n'en ont pas voulu. C'est pas pour rien que les Coréens du Nord n'en ont pas voulu. Tous ces peuples-là, aujourd'hui, ils sont mieux placés que nous. Si Jésus, lorsqu'on embrasse la foi, pouvait libérer les gens, leur donner la souveraineté, la nourriture, tout ça, mais c'est l'Afrique qui serait première au monde. Parce que c'est en Afrique qu'on est dans Jésus jusqu'à la mort. Je connais des gens qui dorment à l'église. L'église est devenue leur maison. Et la nuit, ils demandent, Jésus, viens nous voir. On a quitté notre maison pour faire des veillées. Des gens qui font des veillées pendant 30 jours consécutifs. Tu vois. Et tu les vois. Ils sont comme des loques parce qu'ils n'ont pas dormi pendant 3 jours. Soit disant qu'ils sont entrés sous les bougies de demander à Jésus, s'il te plaît, sauve-nous. Mais Jésus ne peut pas vous sauver parce que c'est Paul qui a inventé Jésus. Mais c'est pas clair. Donc, ce que je veux que les Africains comprennent, il n'y a pas de sauveur
il n'y a pas de messie. Chaque être humain, par sa vie, son travail, ses connaissances, assure ses arrières et assure l'avenir de sa progéniture. Chaque être humain est son propre sauveur. Et le paradis, c'est des nuages. Il n'y a pas de paradis, c'est des nuages. Ils m'ont dit, Kofi, tu vas amener les Africains dans l'athéisme. Voici ma position. En fait, ce qu'on appelle le paradis, c'est un arrière-monde inventé par ceux qui jouissent sur terre et prennent toutes les richesses de la terre. Je vais même être plus explicite. Le paradis n'existe pas pour les occidentaux. Ce qui existe, c'est la jouissance sur terre. Donc pour les occidentaux, le paradis est sur terre. Et le paradis porte un nom, c'est l'Afrique. Et le paradis a un jardin de l'Éden. C'est le Congo. Le Congo, c'est le jardin. Il naît de la religion chrétienne et par qui, par quoi, comment elle est C'est un peu compliqué tout ça, parce que la religion chrétienne n'est pas née ex nihilo à partir de rien. C'est-à-dire il faut remonter bien avant, il y avait le judaïsme qui est divisé en 4 sectes. Il y a les pharisiens, les sadducéens, les esséniens et les zélotes. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, les juifs, puisqu'il s'agit de juifs à la base, ils sont opprimés par les Romains. Et si vous prenez les évangiles font allusion à la destruction du temple de Jérusalem, chose qui a eu lieu en l'an 70. Donc ce qui signifie que ces livres ont été écrits forcément après 70. Après 70, donc après... L'an 70. L'an 70, après la naissance de Jésus-Christ. Oui, entre guillemets de Jésus, parce que le personnage ne s'appelait pas Jésus et ne s'appelle toujours pas Jésus. D'accord. On aura l'occasion d'en revenir. Et ces livres ont été rédigés entre l'an 70, c'est-à-dire entre la première révolte et la seconde révolte. Comment on le sait? C'est que dans les évangiles, on mentionne 3 sectes sur 4. C'est-à-dire les pharisiens, les sadducéens et les zélotes. Mais on ne mentionne pas les esséniens. Et ces 3 sectes-là, c'est quoi exactement? Ben, vous savez, dans tout gros, il y a toujours une scission. D'accord. C'est-à-dire, à certains moments, les gens ne sont pas d'accord, donc ça crée une scission. Dans le judaïsme, par exemple, on a les séfarades, les ashkénazes. Dans l'islam, on a grosso modo les chiites, les sunnites. Dans le christianisme, on a les catholiques et les protestants. Mais avant d'arriver à ça, il y a eu pas mal de guerres entre chrétiens. Et ce qui s'est passé, c'est que les livres ont été rédigés entre l'an 70 et l'an 136 de l'ère chrétienne, entre guillemets. Et à ce moment-là, on a pris l'histoire d'un juif qui s'appelle Menahem, fils de Judas le Galiléen. Donc c'est un zélote à la base. C'est-à-dire c'est un révolutionnaire. On a affaire plutôt à un loup qu'à un agneau. Et on va plutôt, les premiers chrétiens entre guillemets, on va les appeler les zélotes. Ensuite, on va les appeler les nazaréens. Et jusqu'à maintenant, en langue arabe et dans certains pays, les chrétiens, les Européens sont appelés nazaréens. Par la suite, à Antioche, dans le livre des Actes, on va les appeler chrétiens. Mais si vous prenez l'histoire de Menahem, fils de Gamala, c'est exactement l'histoire qu'on va attribuer à Jésus beaucoup plus tard. C'est-à-dire que c'est un révolutionnaire, descendant de David, qui prétend au trône de Juda, qui va rentrer triomphalement à Jérusalem, qui sera arrêté dans le jardin de Gethsémane et qui sera mis à mort. Et c'est là où c'est à partir de cette histoire, c'est-à-dire que c'est la matière première, et on va fabriquer le personnage de Jésus beaucoup plus tard. Il y a Celsus qui le dit, en parlant à Origène, il dit celui auquel vous avez donné le nom de Jésus. Donc on va lui donner un nom, on va prendre aussi dans la religion égyptienne le mythe d'Osiris, qu'on va combiner pour fabriquer le personnage de Jésus de Nazareth. Parce que Nazareth, on va nous présenter comme une ville en Galilée, n'existait pas à l'époque. Ça vient du mot nazaréen,
qui signifie simplement quelqu'un qui est consacré à Dieu. Mais donc quand tu dis donc que c'est en fait différentes scissions en fait du peuple juif, Oui. voilà, qui a donné le christianisme, mais sur quoi il s'est basé, sur quoi, c'est ça a explosé. Parce qu'il s'est passé quelque chose, c'est que les Juifs, comme ils étaient opprimés, ils étaient dans l'attente messianique d'un sauveur, quelqu'un qui allait les libérer des Romains. Donc évidemment, entre eux, ils n'étaient pas d'accord déjà. Sous la nature, est-ce que ce sera un guerrier ou pas, mais dans la majorité des cas, les Juifs pensaient que c'était un combattant. Ils n'attendaient pas un messie souffrant, mais un guerrier, quelqu'un qui allait vraiment prendre les armes et se débarrasser. C'est ce qu'a fait Menahem. Mais par la suite, parce que là on va très vite, quand l'empereur Constantin va récupérer cette histoire, il y a l'édit de Milan en l'an 313, où il interdit la persécution de ceux qu'entre-temps on a appelés chrétiens, l'image de Jésus va être transformée. Du loup, il deviendra un agneau. Donc là, c'est plus facile de présenter à des peuples, dans un but de conquête, l'image d'un agneau, c'est-à-dire si je te mets une claque sous la joue droite, de tendre l'autre jour, que œil pour œil, dent pour œil, dent pour dent. D'accord. Mais c'est vrai que, en fait, peu de chrétiens savent qu'il y a eu un personnage clé dans la religion catholique, apostolique et romaine. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, le départ, en fait, qui a été donc, Constantin Ier, et qui, avec le concile de Nicée, c'est ça, a posé toutes les bases en fait de ce qu'on vit aujourd'hui. Oui. Mais pas toutes les bases, certaines bases, petit à petit, parce que même la nature de Jésus, celui qu'on a fabriqué, savoir est-ce qu'il est Dieu ou est-ce qu'il est homme, ça a mis des siècles, il y a eu beaucoup de conciles, il y a eu des scissions pour dire s'il est Dieu, à ce moment-là il devient fils de Dieu. Et par rapport à son sacrifice, ça pose problème. Et d'ailleurs, même à l'époque de l'islam, au 7e siècle, la question n'était toujours pas réglée. Parce que dans l'islam, la sourate 112, justement, on dit « Il n'y a de Dieu que Allah. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. » Parce qu'on reprend ça par rapport au débat qu'il y avait à l'époque dans le monde chrétien. Il y avait des chrétiens qui disaient « Dieu a engendré », d'autres disaient « Dieu n'a pas engendré ». Et donc, ça explique la sourate 112. Et même le fait que Marie, mère de Dieu, tout ça, c'est des choses qui vont arriver après. La fixation de la date de la Pâque, ça a été ordonné par l'empereur Justinien, qui demande à Denis le Petit de trouver la date de la Pâque. C'est la vérité de Dieu que jamais. Une religion révélée, cela suppose que Dieu a parlé à quelqu'un. Dieu ne parle jamais à quelqu'un. Dieu ne se parle jamais à quelqu'un. Et s'il devait le faire, il est évident qu'il l'a fait à l'endroit de ses filles et de ses fils aînés qui sont nous sommes les premiers sur la terre. Toutes les autres sans exception, ce sont nos enfants. Nous sommes les filles aînées et les fils aînés de Dieu. Alors si Dieu devait se révéler, devait se montrer à quelqu'un, forcément c'est à nous. Mais nos ancêtres, eux, sont très très honnêtes. Ils n'ont jamais dit que Dieu s'est montré à eux. Ils n'ont jamais dit que Dieu s'est révélé à eux parce que Dieu ne se montre pas. Dieu ne parle à personne. Donc ce sont des religions révélées, dites révélées, donc c'est faux. Aucune religion jamais n'est tombée du ciel. Ce sont les hommes qui le rédigent. Nos livres sacrés sont d'authentiques livres sacrés. Il n'y a pas l'histoire, il n'y a pas une seule ligne qui concerne un être humain. Il n'y en a pas. Donc vous voulez dire que Jésus n'a jamais existé, que Mohammed, paix et salut sur lui, n'a jamais existé. C'est ce que vous voulez dire? Non, là, vous allez un peu plus loin, mais je vais vous soutenir. J'ai toujours soutenu dans tous les discours l'éternel. Jésus n'a jamais existé, Moïse n'a jamais existé. Je ne vais pas parler de moi-même parce que ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Mais si on démontre que Jésus n'a jamais existé, si on démontre que Moïse n'a jamais existé, ça veut dire que les livres qu'on leur a publiés sont libres, c'est pas la vérité. Même les descendants des Juifs à l'heure actuelle reconnaissent volontiers pour la Bible, l'Ancien Testament est un tissu d'histoire totalement mensongère. Absolument rien n'est vrai dedans. Moïse, il y a deux chronologies qui essaient de situer le moment où Moïse a vécu. Il y a une chronologie qu'on appelle la chronologie longue, qui date de Pharaon, ça fait 1300 avant Jésus. Et il y a une autre chronologie qui parle de Akhenaton, de l'île de Sarah poussière avant Jésus. Il y a 100 ans d'écart entre les deux. Est-ce qu'on peut se tromper sur l'histoire de l'intégration sur ça? Jamais. Moïse, beaucoup de choses démontrent, peut-être qu'on n'a pas le temps, démontrent que Moïse n'a jamais été montré sur la histoire. Jamais. Jésus c'est pareil. Jésus c'est la combinaison de Osiris à Sareh chez nous.
fait apparaît notamment avec les Grecs qui vont pour la première fois utiliser le terme hys pour désigner le personnage qui devient Jésus par la suite dans le texte. C'est la première manière de nommer ce personnage et ceci paraît encore au niveau de l'emblème des Jésuites, de la compagnie de Jésus, qui utilise précisément ce terme hys pour désigner ce personnage qu'on appelle Jésus, mais avec un arrangement entre amis, puisqu'ils prétendent que en fait c'est du latin qui signifierait Jesus hominem salvator, quand en fait le grec et le latin n'ont spécifiquement aucun lien a priori. Les Grecs ont commencé à dire hys sans savoir que les latins auraient ensuite prétendu que ça veut dire Jesus hominem salvator, c'est-à-dire Jésus sauveur des hommes, parce qu'en fait c'est Osiris, ce fameux Jésus, donc il a été un peu modifié. Mais la réalité c'est bien ça. Et le copte aussi peut en rendre compte à travers la structure qu'elle propose pour nommer ce personnage qu'on appelle Jésus aujourd'hui. On peut dire Jesus, Hys ou Hys, comme vous le voyez ici, ça c'est le copte saïdique. Le copte parlé à Thèbes, donc dans la Haute-Égypte, à la différence du boaérique qui est parlé, vous savez, dans le delta. Eh bien, on dit Hys pour dire dans le texte Jésus. Ceci est très important parce que beaucoup de nos congénères passent du temps à chanter les louanges d'un personnage fictif, tant en réalité il s'agit du héros culturel des peuples subsahariens.